À l'instar du magicien qui a plus d'un tour dans sa malle, Bertrand Descoeurs, en tant que journaliste féru de royauté, a toujours quelques anecdotes en stock. Le Belge sort son nouveau livre, I Love Elizabeth II, aux éditions Robert Laffont, dans lequel il dévoile quelques secrets bien gardés de la monarchie britannique. Au cours de l'ouvrage, le passionné s'attarde à la piscine cachée du palais de Buckingham, un lieu privé où les Windsor ont leurs habitudes. Et pas n'importe lesquelles, puisque les Cambridge semblent raffoler du bassin de 20 mètres. William, Kate et leurs enfants sont les visiteurs les plus assidus de cette piscine luxueuse, explique Bertrand Descoeurs. Pour aller barboter avec leurs enfants dans cette swimming pool aménagée par George VI, le père d'Elizabeth II, en 1938, le prince William et Kate Middleton doivent emprunter l'un des passages secrets du château qui y conduit. Selon le magazine Hello, c'est dans cette piscine secrète de Buckingham Palace que George, Charlotte et Louis auraient appris à nager, et auparavant, Elizabeth II et sa sœur la princesse Margaret. Un cadre sublime à l'abri des regards où la fratrie a pu faire ses premières brasses. Par ailleurs, le média a listé plusieurs autres bassins très appréciés de la famille royale britannique, dont celui des Cambridge en Hall, mais aussi la piscine ensoleillée de Meghan et Harry dans leur propriété de Montecito, ou encore celle du domaine bucolique de Highgrove House, où Charles III et sa femme Camilla ont leurs habitudes. De quoi éviter aux membres de la couronne de se croiser en allant piquer une tête. Supérieur à Kate Middleton et William, retour en images sur leur charmant après-midi en famille. Autres bien méconnus des Cambridge pour se dépayser, ou simplement se ressourcer quelques jours, le prince William et Kate Middleton n'ont que l'embarras du choix. À la mort de grand-mère Elizabeth II, William a en effet hérité de luxueux domaines, dont la propriété de Wynnewermode, nichée dans le Carmarthenshire. Possédée par l'ancien prince de Galles désormais roi, Charles III, cette demeure est donc revenue à William après le décès de la reine. De même que le duché de Cornouailles, un domaine bâti en 1337 par Édouard III pour son fils, dont le prince, désormais duc de Cornouailles, peut jouir à sa guise. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Julien Burton.